Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, les titres du journal. Dans ce journal, les examens de fin d'année, c'est pour bientôt une année assez perturbée par des grèves. Du coup, l'exécution du programme a pris un sérieux coup. Au Nigeria, le gouvernement exclut de libérer des membres de Boko Haram en échange des lycéens. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Encore une tragédie dans le désert du Sahara. 13 migrants nigériens auraient été retrouvés morts de soif dans ce désert. Les victimes de ce nouveau drame de l'immigration font partie d'une cinquantaine de migrants à bord de 2 véhicules en direction de l'Algérie, tombés en panne d'essence la semaine passée. Réaction du collectif des organisations de défense des droits de l'homme, CODE, par la voix de son coordinateur, Kani Abdoulaye. C'est El Watan, le journal algérien, qui l'a publié. Et il s'agit des informations de ce vendredi passé. Et selon le journal, il s'agit de 47 migrants, n'est-ce pas, venant du Niger, dont des femmes et des enfants qui ont disparu à Ngezam, à 450 km environ d'Arlit. Et c'est une alerte effectivement qui a été donnée, selon toujours le journal, par les autorités nigériennes. Et les 13 corps ont été retrouvés par l'ANP, entendez par ANP, Armée nationale populaire algérienne. Et les autres sont, jusqu'à preuve de contraire, disparus. On n'a pas pu les retrouver. Et ceux qui sont morts le 13 seraient morts, n'est-ce pas, de faim et de soif, parce qu'ils auraient été laissés par leurs passeurs. Et au vu de cette situation, on se rappelle qu'il y a quelques mois de cela, il y avait 92 de nos concitoyens qui avaient péri, n'est-ce pas, toujours dans le désert nigérien, entre le Niger et l'Algérie. Et en son temps, le Code avait même publié une déclaration appelant nos autorités, n'est-ce pas, à sécuriser surtout nos frontières et également à pouvoir prendre des dispositions pour que la migration ou l'immigration ne soit plus source de mort. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était en 92 et 50 n'est pas loin de 92, on nous dit encore qu'il y a 50 de nos concitoyens qui ont disparu dans le désert. Je me demande ce que les autorités nigériennes sont en train de faire, ou bien c'était juste un effet en ce moment parce que c'était sous l'effet. Ils ont dit qu'ils vont prendre des dispositions. Je pense que si des dispositions ont été prises, on n'allait pas aujourd'hui arriver à la disparition de 50 personnes. Et sur les 50 personnes, il n'y a que 13 corps qui ont été retrouvés. Et nous pensons que c'est grave parce que nos concitoyens ne doivent pas, n'est-ce pas, perdre la vie en immigrant. Et que les autorités nigériennes se doivent de prendre les dispositions nécessaires pour que plus jamais ça. Parlons éducation, nous sommes dans le mois de mai, la fin de l'année scolaire 2013-2014 s'annonce. Une équipe s'est intéressée à l'exécution des programmes au niveau des établissements scolaires publics. Le point dans ce reportage signé Asman China et Khalid Bourema. L'année scolaire 2013-2014 s'achemine lentement vers sa fin. Une année scolaire marquée par des perturbations, d'où le retard accusé de l'exécution des programmes, notamment au niveau des établissements secondaires publics. D'habitude, au mois de mai, on suppose que, en tout cas, l'essentiel du programme est exécuté et qu'on tend vers la fin de l'année avec donc l'organisation des examens. D'abord les évaluations, les dernières évaluations, les compositions. Et il me semble qu'aujourd'hui, cette étape-là, n'est-ce pas, est en train d'être organisée parce que nous savons qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de dire à tous les niveaux que les programmes ont été exécutés avec satisfaction, parce que tout le monde a vu un peu ce que ça a été avec les perturbations qu'on connaît, surtout au niveau de l'enseignement secondaire.
l'un dans l'autre, nous sommes aujourd'hui à une phase où ce sont les dernières évaluations qui vont être faites avec les compositions et on tend vers l'organisation donc du BPC. Ce retard a des conséquences surtout au niveau des classes d'examen. Nous sommes vraiment en retard. Il y a du retard, ce n'est pas propre à Niamey, c'est toutes les régions du fait des perturbations. Or, lorsqu'on va en examen, on ne dit pas, voilà la partie qui a été couverte et on va choisir les sujets dans cette partie-là. Malheureusement, c'est sur l'ensemble du programme que les sujets sont choisis. Donc, les enseignants des classes d'examen sont en train de faire des pieds et des mains, quoique ce n'est pas des conditions idéales. Généralement, ils font tout pour couvrir l'essentiel du programme, pour que leurs élèves ne soient pas handicapés aux examens de fin d'année. Par contre, au primaire, l'exécution des programmes est satisfaisante au cours de cette année. Nous venons tout juste de faire une situation, en tout cas niveau par niveau, du CI jusqu'au CM2. En tout cas, à ce stade, on est fiers de ce qu'on a eu comme résultat. Parce que il n'y a pas un niveau où nous n'avons pas, particulièrement à notre niveau, où nous avons moins de 75 à 80% d'exécution. Et si on tient qu'il reste, nous avons encore près de 2 mois qui nous restent, on pense que, en tout cas, on peut bel et bien, en tout cas, si les conditions sont créées, s'il y a moins de soubresauts dans le système, je pense qu'on peut bel et bien finir. Parce que dans certaines matières, on a même fini. Il y a des niveaux complètement, particulièrement en mathématiques, certaines disciplines, totalement, elles sont à 100% d'exécution du programme. Au regard de la situation, le temps qui reste pour que l'année scolaire 2013-2014 s'achève doit être marqué par une accalmie pour prétendre à de meilleurs résultats. L'actualité au plan politique, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne FA Lumana souffle ses 5 bougies ce jour 12 mai 2014. En prélude à cet anniversaire, la coordination régionale de Niamey a organisé hier dimanche une manifestation de réjouissance à la devanture du siège national du parti. Le compte rendu avec notre reporter Adam Soumana. Comme il fallait s'y attendre, c'est à travers une mobilisation qui se passe de tout commentaire que les militantes et militants du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne FA Lumana Africa ont célébré l'avènement des 5 ans d'existence du parti. Tous les partis membres de la RDR étaient représentés au plus haut niveau pour la circonstance. Occasion pour eux de souhaiter joyeux anniversaire au parti de Hamma Amadou, tout en assurant ce dernier de leur soutien sans faille. Monsieur le Président du Modèle, nous savons qu'en acceptant de venir à l'opposition, c'était un courage politique énorme. Parce que rares, très très rares, sont ceux qui peuvent accepter de quitter le pouvoir pour l'opposition. Mais vous l'avez fait, non pas pour des prébendes, non pas pour déstabiliser le pays, mais vous l'avez fait pour sauver la démocratie, la République et l'unité nationale. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la nouvelle appellation Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République. Monsieur le Président du modèle FA Lumana, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Certains sont contre la démocratie, ils sont contre la République. Pour cela, ils ont décidé de violer la Constitution. Et cette personne n'est rien d'autre que le président Mahamadou Issoufou. Ne tournons pas en rond. La RDR sait que c'est le président Mahamadou Issoufou. Aujourd'hui, s'il veut, ce problème-là va s'arrêter. S'il veut, il peut trouver une solution à ce problème-là. Malheureusement, il est pris en otage. Quant au président de la coordination régionale Modem FA Lumana de la capitale, dans son mot de bienvenue, il a souligné le contexte dans lequel se tient cet anniversaire. Ces rassemblements me donnent l'opportunité, actualité oblige, de rappeler à ceux qui sont aujourd'hui aveuglés et rendus sourds par le pouvoir que le moderne FA Lumana Africa est né sur un terrain de combat
et qu'il ne saurait être impressionné ou perturbé par des actions de désespoir d'un régime impopulaire qui a perdu tout repère. Militants et sympathisants, vous l'aurez compris, notre jeune et puissant parti fait peur au Gouri système. Il l'empêche de dormir. Le Gouri système a perdu tout contrôle. Il n'a plus d'ambition pour le Niger, car le programme pompeux de la Renaissance lui-même a laissé place à l'obsession maladive de débarquer notre leader Hama Amadou du perchoir ou de l'éliminer physiquement pendant que le peuple affamé et perdu se résigne à son triste sort. Puis vint le moment tant attendu par les militants et sympathisants du Modern Lumana Africa, le discours du président national Hama Amadou. Dans une intervention en langue nationale, le président de Lumana Africa a d'entrée du jeu remercié l'ensemble des leaders de l'ARDR pour leur présence massive à cette manifestation, preuve selon lui de la solidité des liens entre les partis de l'opposition. Il a ensuite loué la détermination des militantes à défendre les idéaux du parti. La situation politique actuelle du pays a été largement débattue par le président Hama Amadou, qui a par ailleurs demandé aux militantes et militants des partis de l'ARDR d'être toujours prêts à soutenir les députés de l'opposition dans leur combat à l'hémicycle. Pour Hama Amadou, la préservation de la démocratie doit être le combat quotidien de tout Nigérien soucieux du devenir du pays. En souhaitant un joyeux anniversaire aux militantes, militants et sympathisants de Lumana Africa, le président du parti met fin à ce grandissime rendez-vous marquant l'an 5 de leur parti. Parlons à présent de la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée nationale. C'est toujours l'impasse. Dans un point de presse qu'il a animé ce matin, le député Nassir Halidou du parti Lumana a expliqué que le gouvernement cherche donc à cacher que beaucoup de scandales derrière la situation qui prévaut actuellement à l'hémicycle. Entre autres affaires développées par le député Nassirou, c'est la convention entre l'État du Niger et la RTP d'un montant de plus de 20 milliards de francs CFA. On l'écoute. Par deux fois, alors que l'Assemblée nationale a voté un collectif budgétaire de 40 milliards de francs CFA afin de faire face aux urgences de besoins induits par l'envoi de troupes nigériennes à la MISMA au Mali, le gouvernement a parallèlement soutiré des comptes de l'ARTP par le biais de deux conventions respectives de 10 milliards chacune, l'une le 20 février 2013 et l'autre janvier 2014. Le malheur du peuple nigérien, du peuple malien, et le devoir de solidarité du Niger ont donc servi de fonds de commerce à des gouvernants sans scrupules pour se remplir la poche. Car ces montants effectivement prélevés sur le fonds d'accès universel de l'ARTP, il faut le dire, c'est vraiment un fonds d'accès universel, n'ont jamais transité par le Trésor national comme initialement convenu dans la Convention. Où sont-ils passés et à quelle fin précise? Nous l'ignorons. Mais d'ores et déjà, vous pouvez constater que l'envoi des troupes nigériennes au Mali a fait l'objet d'une double ponction sur l'argent public. Une première fois de façon régulière à travers un collectif budgétaire, une seconde fois en porte-à-faux avec les principes de bonne gouvernance et en violation des textes qui régissent la RTP, notamment la loi portant création, organisation et fonctionnement de la RTP. En outre, ils ont convenu de rembourser cet argent au bout de 2 ans, au maximum sur la base des montants que le gouvernement recevrait des Nations Unies, au titre de la participation du contingent nigérien à la MISMA. La première convention ayant été signée le 20 février 2013, vous remarquerez qu'elle n'a pas encore été clôturée lorsque la seconde est intervenue. Or, il est spécifié que tout montant qui ne serait pas remboursé à la fin de la deuxième année supporte un taux d'intérêt annuel de 4%. Voici entre autres les scandales pour lesquels la majorité parlementaire a bloqué sur l'instruction de l'exécutif, du chef de l'État, les travaux de l'Assemblée nationale.
Autrement, sortez de ces débats creux dans lesquels la majorité au pouvoir a embourbé le Niger depuis 2 semaines et posez-vous une seule question à ces gens qui vous embobinent. La question, la voilà. En quoi l'élection de Falke Bachirou peut-il contrarier le travail du gouvernement? En d'autres termes, entre bloquer l'élection de Falke Bachirou et lever le coude pour permettre au Niger d'avancer, le choix est-il si difficile? Changeons de registre, peut-être un ouf de soulagement pour les familles des lycéennes enlevées le 14 avril dernier au Nigeria. Pour la première fois, la vidéo de plus de 200 filles a été diffusée, un rapt qui a suscité de vives réactions de par le monde. De grandes puissances mondiales se mobilisent pour aider le Nigeria à retrouver les otages. Le reportage avec Hassan Salem Moussa. Près d'1 mois après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram, leurs premières images ont été diffusées ce lundi, preuve qu'elles sont en vie. Les grandes puissances mondiales se mobilisent pour aider ce pays, première puissance économique du continent, à retrouver ces jeunes filles lycéennes aujourd'hui dans une situation incertaine. Et sur le continent, les réactions de condamnation se multiplient. Au Niger, dans sa première déclaration, le collectif Sauvons le Niger demande aux autorités nigérianes à créer les conditions de libérer les otages. Déplorons et condamnons également le rapt de 286 jeunes filles du Nigeria par Boko Haram et demandons aux autorités de ce pays de tout mettre en œuvre afin que celles-ci soient libérées dans les plus brefs délais. Profitons de cette même occasion pour attirer l'attention des autorités sur les risques de débordement de cette crise dans notre pays. Aussi, nous leur demandons de prendre toutes les mesures idoines pour éviter à notre peuple de souffrances supplémentaires. Des experts américains, britanniques et français sont au Nigeria pour participer aux recherches en vue de retrouver les lycéennes. Mais pour l'ancien diplomate nigérien, cette présence massive des Occidentaux laisse à en croire que Boko Haram a bel et bien été créé pour permettre à ces grandes puissances de s'installer au Nigeria, un pays stratégique pour ces pays, selon Issoufou Bachar. Le Nigeria a été visé depuis très longtemps par l'impérialisme. D'abord, c'était la Grande-Bretagne qui faisait ce qu'elle voulait. Et la France avait voulu, à un moment donné, s'impliquer, toujours pour la lutte pour l'énergie, pour le pétrole. Parce qu'on se souvient de la guerre du Biafra. C'est la France qui est à la base de la guerre du Biafra. On le sait. Alors, les Américains ont voulu s'installer pour 2 raisons. D'abord, la position géographique du Nigeria, qui est très favorable pour contrôler l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, c'est un pays qui a une très grande population, donc c'est un grand marché. Donc il y a un enjeu vraiment économique, énergétique, voire militaire. Ils ont essayé plusieurs fois. Ce sur quoi ils sont basés, d'abord, c'est la guerre religieuse musulmans chrétiens. Ça y est encore, mais c'est eux qui l'ont créé depuis longtemps, ça n'a pas marché. Ouvertement, ils l'ont fait nord contre sud. Et tout le monde sait que c'est avec les richesses du nord, particulièrement l'argile et le coton, que le pétrole a été découvert et que les industries ont été placées au sud. Et aujourd'hui, tout le sud du Nigeria est 2 ou 3 fois plus riche que les 19 États du nord du Nigeria. La réaction du collectif Sauvons le Niger et celle de Issoufou Bachar interviennent à moins d'1 semaine de celle des organisations féminines et associations de défense des droits de l'homme qui ont apporté leur soutien aux familles des filles enlevées et ont demandé aux autorités du Nigeria de faire la lumière sur ce rapt. Très critiqué pour son inaction après l'enlèvement des lycéennes, le président nigérien Goodluck Jonathan s'est dit optimiste à propos économique, énergétique, voire militaire. Ils ont essayé plusieurs fois. Ce sur quoi ils sont basés, d'abord, c'est la guerre religieuse musulmans chrétiens. Ça y est encore, mais c'est eux qui l'ont créé depuis longtemps, ça n'a pas marché. Ouvertement, ils l'ont fait nord contre sud. Et tout le monde sait que c'est avec les richesses du nord, particulièrement l'argile et le coton, que le pétrole a été découvert et que les industries ont été placées au sud. Et aujourd'hui, tout le sud du Nigeria est 2 ou 3 fois plus riche que les 19 États
du nord du Nigeria. La réaction du collectif Sauvons le Niger et celle de Issouf Bachar interviennent à moins d'une semaine de celle des organisations féminines et associations de défense des droits de l'homme qui ont apporté leur soutien aux familles des filles enlevées et ont demandé aux autorités du Nigeria de faire la lumière sur ce rap. Très critiqué pour son inaction après l'enlèvement des lycéennes, le président nigérien Goodluck Jonathan s'est dit optimiste à propos de l'opération de recherche en cours grâce à l'appui logistique de la communauté internationale. Et puis cette brève, nous venons de l'apprendre à l'instant que le ministère de la Santé publique et les syndicats du secteur de la santé, le syndicat des pharmaciens, médecins, chirurgiens et dentistes Symphamed et le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS, ont signé donc un protocole d'accord sur le paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements des agents. Nous y reviendrons dans nos éditions d'information de demain. Ce communiqué de presse conjoint CONID Recode Niger, la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID et le réseau des communicateurs pour les droits de l'enfant Recode Niger, profondément préoccupés par la situation sociopolitique actuelle que traverse notre pays, font la déclaration dont la teneur suit. Un rappel aux députés nationaux qu'ils ont pour mission essentielle l'élaboration et l'adoption des lois, le consentement des impôts et le contrôle de l'action gouvernementale. 2. Rejette toute idée d'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. 3. Convaincu que cette augmentation aura un impact sur le budget national, entraînant du coup une restriction budgétaire dans les secteurs de sociaux de base sans aucune garantie d'une plus-value dans la qualité du travail parlementaire. 3. Exhorte les députés à faire preuve de plus de responsabilité en remplissant loyalement les missions dont ils sont investis par le peuple nigérien. 5. Les invite par conséquent à s'attaquer aux véritables préoccupations des Nigériens dont la majorité croupit dans la pauvreté. 6. Demande avec insistance aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les établissements scolaires des localités frontalières du Nigeria soient sécurisés. 7. Demande avec insistance et sans délai la réouverture des écoles passerelles d'Abaga dans l'intérêt supérieur des enfants bénéficiaires. Et enfin 8. Demande à l'État nigérien de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les femmes et les enfants candidats à l'immigration périlleuse par le démantèlement des réseaux de trafiquants et une application effective de l'ordonnance numéro 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger, ont signé pour la CONID Sidikou Moussa, pour le Recode Madame Bachar Amina Mohamed. Nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'entretien que nous a accordé l'ancien diplomate nigérien Alhaji Issouf Bachar. L'entretien a porté sur la prise d'otage de plus de 200 lycéennes et la mobilisation des Occidentaux pour leur libération. C'est au Nigeria. Très bonne réception et veuillez bien nous excuser pour ces quelques coupures constatées au long de ce journal dues aux coupures de la Nigélec. Tout le monde le sait, c'est un faux problème. 200 filles qu'on a enlevées. Alors qu'est-ce qui le choque? C'est le nombre de filles. Si c'était 3 ou 4, il n'allait rien faire. C'est le nombre de filles ou c'est parce que c'est Boko Haram? Parce que combien de fois nous avons entendu, nous avons vu des groupes de filles, d'enfants, de vieillards vraiment être massacrés et la communauté n'a jamais réagi. Et parfois c'est elle-même qui est vraiment l'actrice, on peut dire. Les Américains, combien de gens ont eu, combien de fois ils ont eu à bombarder des populations où il y a plus de 200 filles. Donc c'est vraiment une comédie. C'est des occasions, des opportunités. Ils ont des bureaux d'études de perspective et ils ont des jeux ou des pions à placer en fonction des situations. Le Nigeria a été visé depuis très longtemps par l'impérialisme. D'abord, c'est la Grande-Bretagne qui faisait ce qu'elle voulait. Et la France avait voulu, à un moment donné, s'impliquer, toujours pour la lutte, pour l'énergie, pour le pétrole.
Parce qu'on se souvient de la guerre du Biafra. C'est la France qui est à la base de la guerre du Biafra. On le sait. Alors, les Américains ont voulu s'installer pour 2 raisons. D'abord, la position géographique du Nigeria, qui est très favorable pour contrôler l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, c'est un pays qui a une très grande population. On dit toujours 120 millions, 150 millions, 200 millions. Mais en réalité, ils font plus de 200 millions Nigeria. Donc, c'est un grand marché. Donc, il y a un enjeu vraiment économique, énergétique, voire militaire. Ils ont essayé plusieurs fois. Ce sur quoi ils sont basés, d'abord, c'est la guerre religieuse musulmans chrétiens. Ça y est encore, mais c'est eux qui l'ont créé depuis longtemps, ça n'a pas marché. Ouvertement, ils l'ont fait nord contre sud. Et tout le monde sait que c'est avec les richesses du nord, particulièrement l'argile et le coton, que le pétrole a été découvert et que les industries ont été placées au sud. Et aujourd'hui, tout le sud du Nigeria est 2 ou 3 fois plus riche que les 19 États du nord du Nigeria. Donc il y a ce problème, encore politique, ce problème racial, ce problème religieux. Ils ont tout fait, ça n'a pas marché, et c'est en ce moment qu'ils ont créé le problème du Mali. Le Mali a ouvert la porte, les autres sont venus pour faire peur à tout le monde, et on les a fait partir, et la France s'installe tranquillement en disant qu'elle a des amis au niveau des MNLA et des amis au niveau du gouvernement. Alors aujourd'hui, il y a cette affaire de 200 filles. Bon, pour eux, c'est une occasion. Et donc, on voit toutes les scènes qui se font pour s'installer. Alors, les Américains, les Français sont là. Les Chinois ont dit, oh, écoutez, on est là. Israël a dit, oh, écoutez, moi, je fais partie des premiers à venir ici et s'aimer la pagaille, il faut ma part. Israël est venu. Donc, c'est vraiment une aubaine et que c'est un faux problème. C'est pour la géopolitique. C'est la géopolitique. C'est-à-dire, ils ont tout prévu. Ce qui leur fait peur, c'est la grande poussée de la jeunesse africaine. Ils sont en train de vieillir, nous sommes en train de nous rajeunir. Donc, tôt ou tard, la situation économique, politique, militaire risque de se renverser. Donc, il faut prendre des positions pour agencer les choses. C'est seulement pour ça. C'est le contrôle de l'eau et de l'énergie. Pour nous, ça ne nous dit rien. Et l'eau et l'énergie, ça ne nous dit rien. Mais eux, ils savent que c'est vraiment un problème. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils l'ont essayé plusieurs fois, ils n'ont pas pu. Parce que chaque zone a besoin de l'autre. Ils ont essayé. Maintenant, ce n'est plus leur intérêt. L'occasion qu'ils cherchaient, ils l'ont eu. C'est une occasion pour s'installer. Il va y avoir une réunion des pays voisins du Nigeria et des pays voisins du Nigeria en France. Donc les Américains laissent la gouvernail aux Français. Parce que Boko Haram, c'est un groupe d'individus, mais un groupe mouvant. Ils ne vont pas se retrouver à un endroit donné avec 200 filles en train de tenir une réunion pour être pris. Ils savent que déjà, s'ils doivent quitter le Nigeria, ils ont déjà quitté le Nigeria. Boko Haram, vous ne trouvez pas un seul Boko Haram au Nigeria. Ils sont déjà partis. Alors, ils se disent que s'ils quittent, ils peuvent aller qu'au Niger, au Tchad, au Cameroun ou au Bénin. C'est ce qu'ils pensent. Mais les Américains, ils sont à 7000 km et pourtant ils sont en Afghanistan. Pourquoi Boko Haram n'ira pas au Soudan, n'ira pas en Syrie, n'ira pas en France? Donc vraiment, vous allez voir, ils vont se donner de faux résultats, de recherche, dire qu'on a trouvé quelques filles qu'on va déguiser en filles retrouvées, et on va vous dire qu'il n'y a plus de Boko Haram, ils ont tué tel ou tel. Mais l'important, c'est vraiment de s'installer. Mais avant 6 mois, ils ne diront absolument rien de bon. Avant 6 mois, il faut qu'ils s'installent correctement pour forger maintenant ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire, Obama refuse. Obama refuse. Il sait que c'est un jeu contre l'Afrique, contre les Africains. Il sait. Et en tant qu'Africain, il refuse de jouer. Nous qui disons aux Français, je suis dans un carcan, juif impérialiste, je ne peux rien. Si je refuse, vous allez me tuer. Je joue, mais je ne me mets pas devant. Trouver quelqu'un qui va se mettre devant. Et la France se met devant aux Américains. Obama refuse de se salir. C'est pourquoi elle laisse les Français jouer, parce qu'elle sait que c'est un faux problème. C'est une relocalisation et un contrôle vraiment d'énergie. Parce qu'on a trouvé du pétrole au nord du Nigeria. Dans le temps, c'est seulement au sud. Maintenant, il y a du pétrole au nord. Et c'est pourquoi les Chinois sont là. Et c'est pourquoi Israël est là. Donc, si vous voulez exploiter ce pétrole du Tchad là, ce pétrole de Medouguri, alors j'ai ma part aussi. Parce que j'ai participé aux besoins. Déjà, tout le problème que le Nigeria a, le problème de sécurité, qui est un faux problème, un problème créé par Mohamed Issou en allant au Mali. On est déjà là-dedans.
Alors, et il a déclaré Mamadou Dessou, il l'a dit à Goodland il y a longtemps, ça fait 2 ou 3 ans. Il dit, je vais vous aider par rapport à Boko Haram. Donc, nous sommes en plein là-dedans. Vraiment, comme on dit, vraiment dans notre langue là, Allah qui aille. Mais vraiment, on est très mal parti. Le Niger va essayer de jouer, va essayer de bloquer Boko Haram. Et Boko Haram, ce n'est pas des gens qui ont une tenue, c'est des croyants. Et vraiment, quand vous avez le temps, il faut qu'on fasse un peu l'historique. Parce que Boko Haram, c'est mal interprété. Ce n'est pas qu'ils refusent, je ne sais pas, l'écriture ou qu'ils refusent la science. Ce n'est pas vrai. Ils refusent l'école laïque. Boko, ça vient de book en anglais. Et Boko Haram, ça veut dire, donc nous refusons l'école laïque. Et ils ont raison de refuser l'école laïque. Moi aussi, je refuse l'école laïque. C'est elle qui nous a menés là où nous sommes. Donc, c'est une longue histoire. Il y a l'histoire de Métessini, si vous vous souvenez. Une longue histoire, un long complot qu'il faut encore développer depuis vraiment de longue date. Au Nigeria, il y a plusieurs problèmes. Vous avez le problème nord-sud. Vous avez le problème chrétien-musulman. Vous avez des problèmes entre les musulmans eux-mêmes, donc au niveau des sectes. Et vous avez le problème de racisme au Nigeria, d'inégalité économique. Il y a au moins un groupe de 10 problèmes au Nigeria et qui sont imbriqués. Donc celui qui dit qu'il y a une solution pour le Nigeria, il ment. Il n'y a pas de solution pour le Nigeria, c'est un grand désordre. Peut-être la solution, c'est diviser nord face au sud, comme l'a proposé Kadhafi à un moment donné, mais c'est vraiment pas la solution. Ils vont prendre des dispositions pour entourer vraiment Maiduguri, Bauchi, les zones où il y a des problèmes. Ils vont s'installer et Boko Haram ne pourra pas agir comme avant. Et même moi, je suis contre les actions de Boko Haram. Je suis contre les actions. Mais on a poussé Boko Haram à agir comme ça. Parce que pour citer Boko Haram, il y a une date, 2900. Boko Haram est créé depuis 2000. Il s'appelle Youssouf Hawa au départ. Et maintenant, c'est le Jihad. Et ça, c'est Bokar Shekom qui a donné son nom en 2002. Ils agissaient pacifiquement. C'était des agissements qu'ils faisaient, de conférences islamiques. C'est en 2009, avec Goulokana, qu'ils ont provoqué Boko Haram à être ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu une manifestation entre donc, des religieux et un membre de Youssouf Hawa a été tué. Maintenant, en allant à son enterrement, la police a arrêté pour dire qu'ils n'ont pas porté des casques. Ceux qui sont sur les motos, qui n'ont pas porté de casques. Déjà, ils étaient mécontents qu'on ait tué un de leurs. Et au cours de cette petite bagarre-là, la police a tué 15 membres de cette secte-là. 15. Avec ça, ils n'ont pas réagi. Ils ont été acculés. On voulait le pousser à réagir. Et c'est Shekom qui a dit, okay, ce que vous voulez, on va le faire. Et c'est Shekom, qui maintenant voit que Shekom, c'est lui qui est parti, qui s'est formé en Afghanistan, à Yémen et tout. Il a appris comment faire la bombe, comment faire la guerre moderne. Et c'est lui qui a amené ça. Mais on l'a provoqué, on l'a amené à le faire. Donc cette guerre, cette manière d'agir de Boko Haram a été provoquée. Sinon, ce sont des simples conférenciers. Ils l'étaient, parce que le Niger se dit, le Nord se dit donc en train de pratiquer la charia. Et on n'a pas vu une pratique de charia sans zakat. Il dit, mais écoutez, organisez la zakat. Et ce que vous dites, vous ne l'appliquez pas. Et il a été en train de révéler toutes les failles du gouvernement islamique. C'était seulement ça. Mais on l'a provoqué pour l'amener à une lutte militaire, une lutte armée. Et c'est pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Ça doit permettre aux Américains, aux Français de venir s'installer. C'est seulement ça.